Yo, salut à toutes, salut à tous, c'est Authentique, j'espère que vous êtes confortablement installés. Bon appétit, voire même peut-être bonnes vacances pour ceux ou celles d'entre vous qui auraient la chance de démarrer des vacances. Aujourd'hui, c'est vendredi. Et le vendredi, c'est souvent l'occasion de parler manga sur la chaîne, mais de parler manga un peu autrement. Le mardi, vous avez les mangas voraces, ça parle de mes lectures, ça parle de mes avis sur la semaine qui s'est écoulée. Et le vendredi, on est plus sur une ambiance week-end, sur une ambiance un peu plus légère, avec de l'achat manga, avec de la mangatech des abonnés, avec d'autres sujets comme ça, tout aussi légers, mais pas moins intéressants. Il y a plein de vidéos sur la chaîne, je te laisse aller vérifier par toi-même. Alors aujourd'hui, on va parler du sens de lecture. Alors nous tous, en tant que passionnés, en tant que fans, on apprécie évidemment de lire des mangas, on en consomme pour la plupart d'entre nous depuis très longtemps, et s'il y a bien quelque chose qui nous interpelle, s'il y a bien quelque chose qui donne de la fraîcheur à ce média, de notre point de vue de consommateur occidental, c'est bien le sens de lecture du manga. Ça donne vraiment la sensation d'un produit qui vient d'ailleurs, ça renforce l'impression de voyager, je sais pas pour vous, mais moi ça me procure cette sensation de voyage et d'apprécier une nouvelle culture. Oui, le manga permet de s'ouvrir à une autre culture, et quand on l'a fait une fois, c'est beaucoup plus facile de le reproduire avec d'autres cultures, c'est mon point de vue, oui. Le manga, de par son simple sens de lecture originel, aspire à la tolérance. Tolérance d'ailleurs que l'on ne retrouve pas forcément dans la bouche de certains hommes politiques vis-à-vis de ce média. Je l'ai dit tout haut ça. Bref, c'est pas le sujet, je suis là pour discuter avec vous du sens de lecture. Alors j'ai avec moi 2 mangas et 4 éditions différentes. La première, vite fait, hop, Dragon Ball, tome 1 à 10 dans son édition pastel, avec un sens de lecture occidental, et dans son sens de lecture originel. J'ai également One Piece, tome 1 et 2 dans le sens de lecture occidental, et les tomes 3 et 4 dans le sens de lecture japonais. Alors voilà, un média, un manga, une même série, 2 cultures et 2 sens de lecture différents. Mais, j'ai envie de dire, lequel est le bon? Alors très souvent quand vous parlez manga, justement, vous n'en parlez pas trop, et encore moins avec les personnes qui ne connaissent pas ça, ou les personnes qui, de fait, n'ont pas l'air d'apprécier ça. Avec quelqu'un de ce profil-là, très souvent, vous avez eu le droit dans vos oreilles à la fameuse phrase « Ah ouais, c'est le truc qui se lit à l'envers ». Ou alors « Non, mais tu m'as compris, c'est ce truc qui se lit par la fin ». Très bien. Eh ben on y va. Bon, je vous dis pas que à l'envers par la fin, c'est pas gagné. Mais on comprend rien. Ah, ça se lit à l'envers ou ça commence par la fin. Mais c'est vrai, c'est pour ça qu'on comprend rien. Mais qu'est-ce qu'ils sont cons ces japonais alors? C'est pas possible ça, quelle idée. Non mais je déconne évidemment, sérieusement. Vous pensez vraiment qu'on lit à l'envers? Vous pensez vraiment qu'on commence par la fin? Oh mais c'est pas fini, vous avez aussi ceux qui vont vous dire « Ouais mais de toute façon à l'intérieur il n'y a pas de mots, c'est pas un livre, ça fait des tics, voum, bam, vache !» Mots qui d'ailleurs constituent l'essentiel du programme politique de certains hommes qui critiquent avec férocité ce média. Ah, je l'ai encore dit tout haut ça. Passons, revenons à notre sujet, y a-t-il un vrai sens de lecture? Y a-t-il un bon sens de lecture? Alors oui, en France on lit de gauche à droite. C'est pas simple parce qu'il faut que je le fasse à l'envers. Et oui, au Japon, on lit de droite à gauche. Et dans beaucoup de mangas éditions françaises, rappelez-vous, les Kana, les Pika, et même encore aujourd'hui, quand vous démarrez dans le sens de lecture occidentale, vous tombez sur la première page, attention, vous êtes ici à la fin. Il y a un panneau sens interdit, je crois, sur les Pika, quelque chose comme ça. Donc, vous voyez bien qu'un manga ne se commence pas par la fin, un manga se commence par le début, et c'est pas la peine de me dire « oui mais tu m'as compris ». Non, je t'ai pas compris. Le manga commence par le début. Et avant de se décider de savoir s'il y a un bon ou un mauvais sens, on va se pencher un petit peu plus sur la maison d'édition Glénat. C'est pas pour rien que j'ai choisi les One Piece et les Dragon Ball. Pourquoi ? La question que je me pose, moi, avec Glénat, c'est à quel moment, en dehors du fait de ne pas mettre de cover, à quel moment ils ont eu la possibilité d'avoir le droit d'éditer dans le sens de lecture française. Édition française pour le Dragon Ball, et si on regarde bien, mais c'est un peu mieux caché, édition française pour le One Piece.
Petite amélioration, ceci dit, avec le One Piece, puisque là, il possède une cover. On a déjà une amélioration, on rentre peu à peu dans l'univers et dans la culture japonaise avec One Piece, plus qu'avec Dragon Ball. Ça, c'est le premier point. Évidemment, je ne vais pas m'interroger sur la nécessité pour Glénat de s'être dit on va éditer dans le sens de lecture française. Nouvelle culture pour Dragon Ball, nouveau média qui arrive sur le marché, avec un produit qui avait quand même pas mal d'a priori à l'époque. C'était sorti tout droit des dessins animés du Club Dorothée. Il ne fallait pas froisser le consommateur, le jeune consommateur, et encore moins, je caricature, mais la ménagère qui allait acheter le produit pour son enfant. C'est une caricature, mais vous m'avez compris. Il était quand même préférable d'avoir quelques codes, d'avoir quelques repères pour un produit qui était nouveau et très exotique. Donc, ok. Là où je me pose véritablement une question, c'est le fait que Glénat ait eu l'autorisation de pouvoir le faire. Quand on connaît la rigueur et l'exigence à juste titre de l'édition japonaise, des éditeurs japonais vis-à-vis de leurs produits, le respect attendu sur les éditions étrangères, sur le travail éditorial fait lorsque ces œuvres sont portées à l'étranger, on peut s'interroger sur le comment, du pourquoi, du comment Glénat a pu éditer dans le sens de lecture occidentale. Moi, ça reste un vrai mystère. Pas de la nécessité de le faire du point de vue de Glénat, on est d'accord, mais vraiment qu'ils aient eu l'autorisation de le faire. Je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on ne pourrait plus faire, c'est quelque chose qu'on ne peut plus faire. Je pense qu'aujourd'hui, les mangas sont édités dans le sens original et originel, afin de respecter la culture, afin de respecter l'œuvre dans son intégralité. Je pense que c'est mieux, je pense qu'une œuvre doit être respectée dans son fond et dans sa forme. Donc ce genre de manga, avec le recul, avec les années qui ont passé, je trouve ça incroyable. Ce sont presque des pépites. Pour moi, ça vaut tous les collecteurs du monde d'avoir ce manga dans cette édition-là. À noter d'ailleurs que j'ai dit une petite bêtise, parce que là je vous ai dit qu'on retrouvait la jaquette, mais les premiers One Piece étaient sans jaquette. Ils étaient exactement comme les Dragon Ball, cartonnés sans cover. Si. Mais revenons encore au sujet, y a-t-il un bon sens de lecture? Et c'est là où on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. Je parle, mais on va rentrer dans le concret. Alors, regardez un petit peu l'édition française. Je vais rien dire pour l'instant. Ok, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Regardez maintenant l'édition japonaise. Oh, ils sont quand même vachement plus lourds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, rangés, classés dans le même ordre. Alors, avant de démarrer toutes mes explications et ma réflexion à venir, j'ai quand même été chercher quelques photos de mangatech, de librairies japonaises pour savoir si on les rangeait de la même façon. Et manifestement, les mangas sont rangés au Japon comme en France dans un ordre chronologique de gauche à droite. À moins que je me trompe, en tout cas, il y a beaucoup de photos qui me permettent de le penser. Regardez bien. Le tome 1 de Dragon Ball, vous avez l'histoire, le début de l'histoire ici, et automatiquement la fin de l'histoire ici. Mais quand vous allez le ranger, à côté évidemment du tome 2, vous allez vous retrouver avec cette situation. 1, 2, de gauche à droite. Sauf que, et c'est là toute ma réflexion, le côté le plus ancien du tome 1, c'est-à-dire le début de l'histoire, fait face au côté le plus récent du tome 2, c'est-à-dire la fin du tome 2, puisque dans la chronologie, le côté le plus récent est ici, et le côté le plus ancien est ici. Et ça se touche, c'est-à-dire qu'ils sont en opposition. De fait, si on voulait vraiment avoir le sens de lecture chronologique, on se retrouverait avec, en fait, quelque chose comme ça, c'est-à-dire inversé. Et si vous mettez le tome 3, puis le tome 4, et ainsi de suite, jusqu'au tome 42, vous êtes systématiquement comme ça en quinconce, où l'événement le plus récent d'un manga fait systématiquement face au moment le plus ancien de l'autre, mais inversé. Donc ça ne marche pas dans une chronologie, dans un sens de lecture, vous ne pourriez pas prendre ces livres et les lire de gauche à droite, ça ne fonctionne pas. Regardez maintenant. Vous prenez un manga édité dans le sens japonais. Vous avez l'événement le plus ancien de ce côté et le plus récent de ce côté. Vous prenez le numéro 2. Vous prenez le numéro 3. Et systématiquement, le moment le plus récent fait également face au moment le plus ancien du volume suivant. Donc ça se suit dans l'histoire, ce qui fait que vous pouvez prendre vos mangas et lire l'histoire sans discontinuer, sans avoir à changer. Ça marche complètement. Je reprends mes 3 tomes de Dragon Ball rangés de gauche à droite. Je peux pas le faire. Alors quel est le bon sens de lecture? Il n'y en a pas, évidemment. Vous démarrez par le début, vous finissez par la fin. Vous n'allez pas commencer par la fin et lire à l'envers. Évidemment qu'il n'y a pas de bon sens de lecture. Ceci dit, d'un point de vue chronologique de l'histoire, je trouve que les mangas dans le sens d'édition
japonaise obéissent à une logique beaucoup plus évidente. Toujours est-il que quand on écrit de gauche à droite en Occident, on a l'impression d'avoir cette notion de temps qui s'écoule. Ceci dit, quand on va de droite à gauche en Asie, on a un peu cette sensation du soleil qui se lève à l'est et qui se couche à l'ouest par rapport à une carte, donc de droite à gauche. Au niveau de la chronologie, ça marche aussi. Je vous cache pas qu'après plusieurs décennies de lecture de manga, je serais un peu énervé et agacé d'avoir à lire des mangas édités récemment dans le sens de lecture occidentale et non dans le sens de lecture japonais. Ça m'agacerait, sauf exception si l'œuvre de base est comme ça. Alors bien évidemment, on va respecter le travail de l'auteur. Mais sinon, non. Cover, sens de lecture japonais, bien sûr. Bah écoutez, j'espère que vous avez passé un agréable moment. La vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à apporter votre pierre à l'édifice si vous avez des choses à dire. Je vous donne rendez-vous sur toutes les autres vidéos de la chaîne. Très bonnes vacances, à mardi. Et moi, je vous dis